un candidat de la majorité silencieuse, je dis bien la majorité silencieuse, c'est le peuple, ça va fausser tous les calculs des décideurs de l'ombre. Alors, pour ne pas céder le terrain, ce qu'ils vont faire, ils vont plonger le pays dans une crise. Et là, ils commencent à préparer. Le 7 septembre, les élections, ça veut dire que la campagne électorale va se faire en plein mois d'août. Ça veut dire que le pouvoir occulte va passer inaperçu. Mais ça sera sans compter sur les réseaux sociaux, Hicham Aboud. Ça sera sans compter sur les réseaux sociaux. Et là, vraiment, je pense que c'est un élément qui change, qui pourrait changer la donne, ou pas. Vous savez que pour juste vous cliquer un j'aime sur Facebook, vous êtes en prison. Je vous invite à lire la page du Comité national pour la libération des détenus sur Facebook quotidiennement. Et à travers le territoire national, des gens vont en prison, des gens sont incarcérés, sont traduits en justice pour atteinte à la sécurité nationale, attroupement non armé, etc. Des accusations prêtes à porter. La crise que cherche le pouvoir occulte, c'est une crise politique pour permettre justement d'annuler les élections, de constituer encore un organisme qui va 12 quand ils ont arrêté le processus électoral, et il y avait un vide constitutionnel, ils ont créé un ACE anticonstitutionnel qui ne figure pas dans la Constitution, et on nous a mené jusqu'à 96. 96, il y a eu démission du président Zarouak de son poste de président du Conseil d'État. Il a annoncé des élections présidentielles qui n'étaient pas prévues parce que son mandat de président du Conseil d'État devait durer 3 ans. Exactement. Au bout d'une année et demie, il l'a écourté. On organise les présidentielles et là aussi, on l'oblige à se porter candidat dans le dernier quart d'heure, dans la dernière semaine des délais de dépôt de candidature. Et là aussi, quand il subit la pression du cabinet noir, des pouvoirs occultes, il annonce personnellement, dans un message adressé à la nation, qu'il se retire vers la démission. Et on ramène Bouteflika. Bouteflika est élu dans des conditions de crise encore, puisque les concurrents qui étaient tous des grosses pointures, on avait Hosseini Ahmed, on avait Mouloud Hamrouch, on avait Youssef El-Khatib, l'ancien chef de la Wilaya 1. Donc, la Wilaya 3, donc il y avait de grosses pointures. Qu'est-ce qu'on a fait? On a poussé les concurrents de Bouteflika à se retirer. On a laissé Bouteflika seul candidat. Normalement, c'est un seul candidat. Les 6 qui se retirent, on doit annuler les élections. Non, ils ont continué. Mais en 2019, quand un seul candidat s'est retiré, qui était Bouteflika sur la pression de la rue, eh ben, on a annulé les élections. Et en juillet, on les a reportés pour juillet. En juillet, on les a encore reportés. Et il y a eu une violation flagrante. Comment on veut créer un état de crise pour continuer à régenter le pays à leur manière? Et là, seule l'institution militaire est responsable. Ne me dites pas que le président du Conseil d'État ou que le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale sont responsables de quoi que ce soit. Ce sont tous des exécutants devant l'institution militaire dont les généraux, les membres du commandement, aucun d'eux n'a le courage d'assumer sa responsabilité. Leur point fort, c'est la dérobade. Ils se dérobent de leurs responsabilités pour laisser le peuple face à la crise. Et d'ailleurs, je dois souligner que le communiqué de la présidente de la République a été accompagné par des appels téléphoniques aux patrons des médias algériens, 27 chaînes de télévision publiques et privées, plus une centaine de titres de la presse papier, absolument. Ils ont fait des grands événements. Il n'y a pas plus qu'une élection présidentielle. Mais tout ça, c'est fait sciemment. C'est fait dans le but de priver le peuple algérien de jouir
de sa liberté. On prive le peuple algérien de son autodétermination quand il est en train de défendre pour d'autres peuples, y compris pour des mercenaires. Très bien. Alors, Mostafa Sahimi, parlons de cette classe politique, justement, cette classe politique atone, classe politique sans voix. On en a parlé juste avant de ces partis politiques. Enfin, si on peut encore parler d'opposition, il y a combien de partis politiques aujourd'hui au Parlement algérien? Et qui pour succéder à Tebboune déjà? Pour qu'il y ait un successeur éventuel au potentiel au président Tebboune, il faut un profil. Il faut un profil particulier qui réunit. La participation à la révolution n'est plus un critère. Tebboune n'a jamais été étudiant à Alger, il n'a jamais même manifesté au moment de l'occupation, etc. Donc c'est réglé. Donc c'est important. Il y a eu là une césure importante du fait que Tebboune est un haut fonctionnaire qui a fait l'école d'administration, un fonctionnaire, préfet, tout ça, etc. Donc il y a ce critère qui a sauté. Il faut une légitimité, quelque part, une crédibilité et une expérience gouvernementale. Alors, quand vous prospectez le marché algérien, il n'y a rien. Il y a les profils de l'ancienne classe d'âge, de l'ancienne génération, lesquels Taleb Ibrahimi, ancien ministre des Affaires étrangères, mais vous savez, il a 92 ans. Vous avez Sidi Ahmed Ghazali, qui d'ailleurs, ancien président de la Sonata, qui revient d'ailleurs de manière singulière ces temps-ci, mais il a 86 ans, et il avait été chef du qui a été Premier ministre, tout ça, etc., qui a été candidat 3 fois aux élections présidentielles, en 2004, 2012 et 2019, il a fait quand même 10-12% des voix, mais qui, en 99... Qui a un fils en prison. Oui, en plus, c'est vrai. Et en 2019, il s'est retiré complètement de la vie politique. Donc, c'est un système qui ne produit pas de nouvelles élites, globalement, et qui ne produit pas non plus un leadership. Et c'est pour ça qu'ils en sont. C'est de la responsabilité aussi du système partisan algérien. Ça, je veux dire. Oui, parce que c'est un système qui est corseté, qui est aussi clientéliste, qui est sectaire. Vous savez, il y a 30 partis en Algérie, 30 partis qui ont une activité. Combien sont présents au Parlement? Oui. Et il y a cette question-là, d'où d'ailleurs je pense aussi que cette décision d'anticiper pourrait mener vers une anticipation des élections législatives, enfin du scrutin législatif pour l'année prochaine. C'est un risque qui ne mais de front en même temps. Oui, mais après les présidentielles. Peut-être. En tout cas, alors, oui. Je voudrais ajouter rapidement, Mostafa, parce que si vous le permettez, est-ce que Tebboune avait envie d'être candidat? Oui. Et oui, non, mais moi j'ai des faits. Vous savez, il a présenté le 25 décembre dernier, voici 3 mois, il a réuni les 2 chambres du Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ce qui est inédit. Ça n'a été fait qu'en 1998 ou une autre fois. Ça a été fait. Non, c'était en 2007 par Bouteflika. Donc c'est quand même quelque chose de particulier. Pour faire quoi? Le bilan de 4 ans de sa présidence. Plus encore, il a monté... Il se nargue quand même... Qui dépend toujours d'une économie de rente, 90% de l'économie dépend des hydrocarbures, et j'en passe. Ça a continué, je résume, ça a continué. Il y a une dizaine de partis proches du pouvoir qui se sont mobilisés au mois de février, en janvier, pour lancer un appel à quoi? À l'union et à la cohésion sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer. Donc nous en sommes là. Dernière observation en 10 secondes, est-ce qu'il fait l'affaire pour l'armée? Je ne suis pas sûr qu'il fasse l'affaire pour l'armée. Mais ça, on s'en explique. Colonel Hassan Saoud. L'actuel président était en campagne de paix un bon bout de temps. D'où ces sorties médiatiques. Chacune les interviews hebdomadaires, phénoménale que l'autre. Oui, voilà. Pour vanter ce qu'il a réalisé. Exact. Ce qu'il veut encore réaliser. Absolument. D'où ces projets de dessalement d'eau de mer avec mirobolant. Enfin. Mais c'est un président qui est en campagne. Mais cette séquence, il y a dans les tiroirs de l'armée quelques candidats, peut-être pour théâtraliser, mais il est adoubé par l'armée. Donc l'armée est satisfaite du bilan, vous pensez, de Al-Mjiti? Non, satisfaite de la docilité,
satisfaite de, comme disait le général de Gaulle au moment en 68, on voulait changer de gouvernement et on a voulu toucher à un ministre de Gaulle. Il a dit, laissez-le, je préfère l'idiot que je connais. Nous y sommes. Il fait l'idiot utile, il faut le dire. Il est flanqué tout le temps par le chef d'état-major. Et un chef d'état-major qui fait beaucoup plus de la politique que quelques manœuvres quand il veut menacer le Maroc ou menacer le Mali. Mais le reste, il fait de la politique. Il est là, il discourt comme un Che Guevara. L'Algérie ne fera pas... L'Algérie, et c'est dommage qu'à une période donnée, et notamment dans la phase où il y avait justement Zaroual, qui me l'avait dit, je l'ai rencontré à Tunis, il m'avait dit, on était en train d'essayer d'ôter l'armée de la politique. Et il y a eu des événements qui ont fait qu'ils sont revenus en force et tout ça. Il n'a pas expliqué, mais il m'a dit ça. Est-ce que vous ne pensez pas que pour légitimer, ou pour donner plus de légitimité, j'ai envie de dire, à cette... à l'implication de l'armée dans la chose politique, dans les décisions importantes de l'État, ben, il faut créer quelques crises, comme le disait Hicham Aboud aussi, mais aussi des menaces. Oui, mais ils l'ont dit. Mais il y a un contexte. Les élections, s'il vient à bout, c'est décembre. Anticiper de l'indépendance de la Kabylie. Ça reste à recouper. Monsieur Hicham peut nous en dire plus. Mais il y a la France. Il y a un calendrier, il y a une visite qui à chaque fois se prolonge pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et la dernière... C'est le report pour la visite, elle n'est pas anticipée. Mais pourquoi? On n'arrête pas de la reporter. Les dernières, visite de Tebboune, bien sûr, en France. Les dernières informations parties de France, parce que la prolongation du mandat de Tebboune, il est sorti de France, pas du Maroc, comme la presse le dit. C'est les Français qui ont dit qu'il y a une tentation de prolonger le mandat de Tebboune pour répondre à des questions politiques, géopolitiques, etc. Ah oui, c'est sorti de la France et pas du Maroc. Jamais que ça. On préfère que vous fassiez votre visite une fois élu, pas en tant que candidat. Ce sont les dernières informations. Et donc là, il y a ce calendrier qui a été bousculé. Évidemment, comme... Attendez, ce que vous dites, si effectivement cette théorie s'avère vraie, on va avancer les élections pour justement pouvoir partir faire cette visite en France. Et oui, lui, il espérait être adoubé. Oui. La France c'est quand même étonnant. Mais avant les élections, c'était très important stratégiquement. Ouais, la France est présente en Algérie, il ne faut pas le cacher, il tire des ficelles. S'il était parti dans une visite officielle à Paris avant les élections, c'est un blanc-seing français. Bien sûr. C'est un blanc-seing français. Même si ça peut gêner la diaspora, qui est importante. Il y a 6 millions quand même d'Algériens à l'étranger, dont la plupart sont en train de dénoncer. Mais ça va à l'encontre français. Et vous dites qu'en fait, une visite en campagne électorale ne ferait qu'appuyer cette légitimité de Tebboune à briquer un deuxième mandat. C'est contradictoire quand même. L'Algérie actuelle est l'objet d'un isolement du jamais vu. Problème avec le Maroc, problème avec la Libye, problème avec le Mali, problème avec le Niger, problème avec les Émirats arabes unis, problème avec l'Arabie saoudite, isolé dans le monde arabe, isolé dans avec l'Espagne, on en parle de l'Europe avec l'Espagne, c'est du clair-obscur avec la France, et donc il faut une sortie. Et ça, c'est le problème justement créé par Tebboune, par sa communication. Et quand on absolument. De la guerre d'Ukraine. Échec pour les BRICS. Tout à fait. Et donc en tout cas, vous peut-être que avez les là... affaires étrangères algériennes ont dû recevoir certainement un appel de leur
confrères américains ou autres. J'imagine qu'il peut y a pu y avoir quand même des réactions. Parce que tout le monde a été étonné. Hein, le nouvel ambassadeur américain est parti pour ça. C'est ça. C'est Harris. Et oui. Joshua Harris. Et oui. Et donc, vous avez un pays qui est aux abois et qui cherche n'importe quel subterfuge pour apparaître et pour redorer le blason. Et le président gêne beaucoup de monde dans ce pays, y compris dans l'institution militaire. Vous vous rendez compte quel terrain on a perdu, l'Algérie a perdu avec ce président. Et donc on verra, se présentera-t-il? J'imagine que oui. Donc on a ce représentatif, oui, au président actuel. Le plus grand éclair ne saura vous répondre. Pour la simple raison que le régime algérien est habitué à la pochette surprise. Qui aurait parié un seul dinar sur le retour de Boudiaf après 28 ans d'exil? Qui aurait parié sur Chadli Bejdid, qui était un inconnu de la scène politique pour être à la tête de l'État algérien? Qui aurait parié sur le retour de Bouteflika? Qui aurait parié sur le retour de Zarouane? Est-ce qu'il peut y avoir un retour? Alors voilà. Est-ce qu'il peut y avoir un retour d'une personnalité? Si vous parlez d'une pochette surprise, et vous avez évoqué plusieurs retours, est-ce qu'il peut y avoir un retour d'une personnalité politique? Peut-être que l'on croyait oublié. Oui, Hicham. Pour voir quel âge avait un Bouteflika. Bouteflika est revenu aux affaires, il avait 61 ans. Exact. Donc, c'est pas vieux. Mais aujourd'hui, leur personne, Mustafa Sahimi. Voilà, qui a cité des noms complètement hors champ. C'est-à-dire que Ahmed Taleb ou Sidi Ahmed Ghazali ou autres, c'est déjà hors champ. D'ailleurs, ils ont sondé Mbitour, lui aussi, il a dit « je suis malade, je suis hors champ ». Actuellement, il y a un casting qui est en train de se faire sous la conduite du général Toufiq, le grand revenant. Et pourquoi le général Toufiq? Parce que le général Toufiq a réussi à remettre en scène le général Djebbar, qui était sous ses ordres pendant très longtemps, lequel a placé à la tête de la sécurité intérieure par intérim le général Abdelkader Haddad. Nous avons au niveau de la sécurité de l'armée aussi un ancien proche de Toufiq. Donc Toufiq a récupéré un petit peu les pions sur lesquels il peut compter, et aujourd'hui on est pratiquement sorti du cadre du commandement militaire pour que le pays soit carrément sous la coupe des services de sécurité et de renseignement. Est-ce que ces services-là ne sont pas des militaires aussi? Pardon? Est-ce que ces services de renseignement ne sont pas, au fond aussi, ils font partie de l'appareil militaire? Enfin, je veux dire, c'est... Moi, je parle des militaires qui ne sont pas dans les appareils sécuritaires. Voilà. Ce sont des militaires, mais ça a échappé aux autres. Par le passé, on avait un général Habib Lakhir, un général Nouzar, un général Touati, un général Abdeslam qui n'étaient pas dans l'appareil sécuritaire. Il n'y avait que deux dans le cabinet noir qui en comptait 11. C'est le général Toufiq, le général Smaïl Amari. Sur les 11 décideurs, il n'y avait que deux des services de renseignement. Aujourd'hui, pratiquement tout est entre les mains des services de renseignement. Pour ce qui est du profil, le profil, il faut être inculte, analphabète, apolitique et manipulable. Je ne l'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé ce profil. C'est le général qui m'avait parlé de ce profil lorsque je lui demandais pourquoi a-t-on ramené le général Zarouane de sa retraite pour être ministre de la Défense. Il me répond parce que c'est lui le futur chef de l'État. Et je dis comment? Il me dit parce qu'il a le profil. Et il me cite ces 4 critères. Est-ce que ces critères sont des critères quand même qu'on retrouve dans tous les chefs d'État? Est-ce qu'on retrouvait ces critères chez Bouteflika? J'arrive. Le général Khalayat était
le patron des services de sécurité pendant une bonne dizaine d'années. Alors, vous parlez de Bouteflika. Bouteflika, après 20 ans d'absence, il est devenu un culte en matière de politique algérienne. Il ne savait plus ce qui se passait en Algérie. Je l'ai rencontré pendant 3 heures. Nous avons discuté et c'était chez Fqih al-Basri qui était réfugié en Algérie. Donc, j'avais rencontré chez lui. On avait parlé pendant 3 heures. Le bonhomme, il ne savait plus ce qu'il y avait en Algérie. Tebboune est un inculte politique, il est apolitique, et Tebboune n'a pas été choisi par l'armée. Tebboune a été choisi par le général Gaïd Salah. D'ailleurs, les militaires ont voulu placer quelqu'un d'autre, qui était Ezdine Mehoubi, qui était ministre de la communication, de la culture, et celui qui voulait sponsoriser Ezdine Mehoubi se trouve aujourd'hui en prison, condamné à 16 ans de prison, dégradé de son grade de général-major, et cependant parce qu'il voulait la jouer à Gaïd Salah, au moment où ils ont annoncé, d'ailleurs, Tebboune n'a pas fait de campagne électorale. On lui a désigné l'ancien représentant de l'Algérie à l'ONU, M. Bali. Une fois arrivé à Alger, il démissionne. Le jour d'ouverture de la campagne électorale, il démissionne. Il est suivi par 300 autres membres de la campagne électorale de Tebboune. Tebboune, on lui sort l'affaire de son fils en pleine campagne électorale. Et on affiche sur les chaînes de télévision que le fils de Tebboune passera devant le procureur du tribunal d'Alger. Et on avait, alors qu'il devait passer pour corruption, on l'avait présenté comme étant impliqué dans l'affaire des 7 quintaux de cocaïne qui ont été saisis au port d'Oran. Et Gaïd Salah, quand on lui a annoncé la réussite de Ezdine Mehoubi, il avait dit non, c'est Tebboune. Il l'a désigné. Il n'y a pas d'élection. Il savait très bien qu'il n'y avait pas d'élection. Et d'ailleurs, quand Tebboune était tombé malade, il a été envoyé en Allemagne pour se soigner. Un certain temps, il y avait boycott total. On ne parlait plus de lui. Et pour que Tebboune puisse apparaître à l'opinion publique, il s'est adressé à la population à travers un tweet filmé par son fils dans sa chambre d'hôpital. Vous voyez, parce qu'il était sur le point de se voir évincé du pouvoir. Donc, Tebboune, c'est le candidat de Gaïd Salah. C'est fini pour lui avec les militaires. Les militaires ne veulent plus de lui. Alors, Toufir, qui est actuellement le chef d'orchestre, ne veut pas entendre parler de lui parce que il est le produit d'un Gaïd Salah qui a jeté Toufir en prison, chose que Toufir ne pouvait jamais imaginer. Tebboune ne pouvait jamais s'imaginer à la tête de l'État algérien. Tebboune n'a jamais été un homme politique. Le jour où on l'a congédié après 3 mois à la tête du gouvernement, il était tout content et il avait remercié le président, sachant très bien que c'est pas le président Bouteflika qui l'avait désigné Premier ministre, puisque le président Bouteflika était complètement hors service, c'est Saïd Bouteflika qui l'avait désigné, et à ce jour, Tebboune a gardé le secret. Donc, pour ce qui est du profil, vous savez, les larbins se bousculent au portillon. Actuellement, il y a Abdelaziz Bled, un chef d'un parti microscopique qui a participé à 2 joutes électorales présidentielles, qui récoltait toujours 0,0% de voix. Mais l'essentiel pour lui, c'est qu'il fait le lièvre et il est présent. Et on ne le voit qu'à l'occasion des élections présidentielles. Par exemple, il fait partie du casting, mais on ne saura jamais. Personne n'est capable de dire qui va être le successeur de Tebboune. Mais en tout cas, on peut émettre certains pronostics. On fait cela dans cette émission. Et puis, on vient de le voir, il y a eu plus ou moins, c'était une surprise d'une élection inédite au Sénégal. Et puis, il y a un changement. C'est vraiment peut-être que en septembre, on pourrait vivre la même chose pour le voisin algérien. Oui? Ça, c'est l'espoir, j'espère bien. Mais est-ce que
Ouais. Le système va le permettre. Ça va être possible dans un seul cas. Au cas où le Hirak renaîtra de ses cendres et proposera son candidat, et là, on va fermer la porte à toute fraude électorale, parce que ce qui a encouragé la fraude électorale, c'est le boycott populaire, le boycott des véritables opposants. Exact. C'est un schéma théorique que développe notre ami. Moi, j'ai un nom. Je vais vous proposer un nom de successeur à Abdelmajid Tebboune. Oui. Abdelmajid Tebboune. Mustafa Sahimi. Sauf si la biologie joue son rôle d'ici là. Dakshi Fidla. Bon, il a 79 ans, soit dit en passant, Dakshi Fidla. Merci beaucoup, colonel Hassan Saoud. Merci Mustafa Sahimi. Merci également à vous, Hicham Aboud. Merci d'avoir répondu à nos questions.